Ma soeur, mon frère en islam, j'espère que vous allez bien et bonne fin de soirée aujourd'hui, ce jour jeudi. Voilà, donc c'est des petits astuces. Vous êtes sur la page, je partage, voilà et tout. Donc on partage les connaissances. Si vous aussi vous avez certaines choses, des connaissances que vous pouvez partager, pourquoi pas partager ici en commentaire et ça peut toujours aider parce que l'idée principale c'est de l'aide, voilà, le partage. Voilà, donc par exemple, toi ma soeur, toi mon frère, tu as un souci, tu as un truc particulier que tu veux, voilà. Donc tu as un problème, une demande précise, voilà, que tu veux que Dieu t'exauce. Tu as envie de ça, ça te dérange, que ça soit c'est par rapport à un examen, c'est par rapport à une chose qui te dérange, tu as envie de faire un voyage, tu as envie de faire une démarche, un problème précis qui te dérange, que ce soit dans ton foyer, dans ta vie personnelle, il y a un truc qui te dérange, que tu as envie vraiment de demander l'aide à Dieu de te demander. Ça, à Dieu, quand tu as envie de demander à Dieu, tu ne sais pas quoi faire. Voilà une truc que tu peux faire, qui est quelque chose qui est très bien aussi, avec la sourate Al-Fatiha. Donc, Fatiha, vous pouvez regarder en français. Voilà, c'est une sourate qui est. Que ce soit même en prière, vous ne pouvez pas faire une prière sans faire d'abord la Fatiha. C'est la première sourate qui est très très importante. Mais vous pouvez utiliser cette même sourate pour demander quelque chose à Dieu en faisant deux rakats, d'accord. C'est quelque chose que vous allez faire. On le fait, vous faites en demande de prière de nuit, d'accord. Vous allez dormir tout simplement. Vous mettez votre réveil à 3 heures du matin. Vous vous levez dans les 2 tiers de la nuit avant le soubou, d'accord. Vous allez vous lever, vous allez faire votre addition, vous allez vous mettre dans votre tapis de prière. Vous allez faire le ikama pour les intentions de faire votre napila. Vous allez faire deux, d'accord. Première sourate, vous allez faire votre fatiha parce que chaque prière, il faut toujours la fatiha en premier. Et après, une fois que vous avez récité votre fatiha, maintenant, le moment d'apporter la sourate, vous apportez pas la sourate. Vous commencez la fatiha, vous le faites sept fois la sourate fatiha. Vous avez déjà fait le premier pour commencer votre prière et vous ramenez 7 fois fatiha. Vous restez debout, vous récitez 7 fois. Une fois que vous avez récité, vous vous prosternez. Vous faites souvent bien azim votre 3 fois. Une fois que vous vous relevez, vous vous mettez, vous récitez encore la même sourate 7 fois. Et puis après, vous redescendez, Allahu Akbar, vous mettez votre front, vous récitez ce qu'on récite, d'accord. Vous vous rasseyez, d'accord. Vous vous rasseyez, vous allez vous reprosterner. Vous faites ce que vous allez faire, soit bien ala. Donc, vous vous rasseyez maintenant. Une fois que vous avez rasseyé, vous avez premier, deuxième, vous avez refait, vous vous relevez pour la deuxième rakat. Donc, quand vous avez fait la première, vous allez toujours réciter votre fatiha et puis vous rapportez encore 7 fatiha. D'accord? Vous vous reprosternez, vous vous relevez, vous faites encore 7. D'accord? Le premier fatiha normal et puis vous rapportez 7 dessus. Au moment de lire la sourate fatiha, vous faites 7 maintenant. Donc, ça vous fait au total 8. Et vous redescendez, vous faites votre front, vous récitez, vous rasseyez, vous reprosternez encore, vous récitez encore toujours la sourate al-Fatiha. D'accord? Vous avez récité votre sourate al-Fatiha en prosternation. Vous avez fini de vous prosterner. Maintenant, vous ramenez la sourate al-Fatiha. D'accord? Vous vous rasseyez. Donc, le deuxième rakat, vous êtes assis, vous avez fait votre tayya. Tayatulillah, zakatullah jusqu'à la fin. Vous avez fini. Vous faites salam alaikum, vous faites du côté droit. Et vous ne faites pas du côté gauche. Une fois que vous avez fait, vous vous reprosternez. D'accord? Et là, maintenant, vous vous êtes reprosterné le front sur le sol et vous récitez votre Fatiha. Vous faites ça 41 fois de suite, en étant en prosterné. Vous récitez ça 41 fois. Là, vous expliquez votre problème. Vous demandez le problème précis que vous demandez à Dieu. Vous faites ça. Vous finissez, vous vous rassez et puis quand vous refaites salam alaikum, quand vous allez faire, mais vous, cette fois-ci, vous refaites du côté gauche. Vous avez déjà fait la droite. Maintenant, vous refaites du côté gauche. Vous asseyez maintenant. Vous prenez votre chapelet. Vous faites la astaghfirullah. Vous faites la salat al-nabi. Vous avez fini. Vous récitez votre fatiha. Vous le tirez en chapelet autant de fois que vous pouvez. D'accord? Vous êtes levé pour demander quelque chose à Dieu. Vous avez parlé votre problème en prosterné. Vous vous êtes levé maintenant, vous récitez autant. D'abord, n'oubliez toujours pas de faire. Vous voulez faire une demande que Dieu vous accepte
N'oubliez toujours la salat an-nabi, c'est très important. Et demandez toujours le pardon, c'est très important. Parce que voilà, vous demandez le pardon, vous récitez, vous faites les prières sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, vous prenez votre chapelet, vous récitez la Fatiha. Vous pouvez faire 10 chapelets, 20 chapelets, comme vous pouvez. D'accord? Voilà pourquoi beaucoup, vous allez entendre, vont dire, ouais, il ne faut pas donner le nombre en islam. Il faut faites autant que vous pouvez, d'accord? Vous pouvez faire 5, 10, 15, 20, comme vous pouvez, votre capacité de vous asseoir, le faire, d'accord? Vous vous êtes levé pour demander une demande à Dieu. Quand vous êtes prosterné là, quand vous demandez à Dieu, il faut que Dieu sache que c'est avec un cœur sincère. Croyez en ce que vous êtes en train de faire. Vous dites que Dieu, je crois que toi, tu es le seul qui va me donner. Tu es le seul, donc tu es mon terminus. Donc vous parlez, vous le glorifiez, vous parlez, vous avez fini de parler. Asseyez-vous maintenant, faites votre zikr, soulevez la main, vous faites votre doigt, vos invocations, vous faites. À la fin, vous faites Ya Al-Rabbi, Ya Allahu, 3 fois. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Samadou, Ya Samadou, Ya Samadou, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jalal Al-Ikram, Ya Jalal Al-Ikram, Ya Jalal Al-Ikram, vous faites 3 fois. Vous dites maintenant Dieu. Donc, quand vous faites ça, même, on dit, les savants nous disent que quand vous faites ça, vous demandez à Allah, Ya Rabbi, là. Dieu, même s'il faisait quoi, il savait pour écouter. Qu'est-ce que celui-là veut? Il écoute ta demande. Tu reparles ton problème, d'accord? Tu reparles ton problème avec une foi. Que tu, à la foi, tu parles. Tu parles, Dieu, on le parle. C'est pas seulement quand on s'assoit, qu'on dit Dieu, Dieu. Non, il faut le parler. Dieu, c'est quelqu'un, vous pouvez rester comme ça, vous asseyez, vous parlez, il vous écoute. Vous pensez quelque chose dans le cœur, il vous écoute. Croyez en ce que vous demandez. Ayez la foi en ce que vous demandez. Vous allez voir. Aie l'habitude de faire ça. Tu as un problème précis. Prends même une semaine. Lève-toi 2 heures. Tu dis que une nuit, tu te couches, tu te lèves toujours à 3 heures du matin. Prends 1 heure, tu t'assois, tu fais tes zikr. Si tu peux faire, tu attends même le soubou, ça continue. Le soubou, vous élevez, vous faites votre prière du soubou. Ne vous rendormez pas. Tu cherches quelque chose, tu es quelqu'un, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans ta vie personnelle, quelque chose que tu cherches. Après la prière du soubou, ne ratez jamais votre prière du matin, de soubou là. Vous avez fait ça, asseyez-vous. Faites vos chapelets, faites vos tasbih, vous faites ça jusqu'à ce que vous voyez même le matin commence à bien se lever, genre 7 h, 8 h. Là, c'est bon pour aller vous dormir, vous voulez. Pour ceux qui partent chercher, sortez, partez chercher. Je dis que tu as l'habitude de faire ça. Fais ta demande, teste ça, ma chérie. C'est quelque chose, même si c'est un problème dans ton couple, même si c'est quoi, quelque chose que tu veux que Dieu t'exauce, il faut faire ça. Et il y a aussi l'autre qu'on fait, la différence qu'on fait, celui qu'on fait là, il a mais ça c'est quand quelqu'un, les gens vous dérangent. Je mettrai une autre vidéo par rapport à ça, expliquer ça. Ça c'est quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose que tu ne peux pas souvent rester une semaine même sans faire ça, au moins 2 fois dans une semaine, tu fais même 2 fois, c'est très important. Parce qu'on est toujours pourchassé dans la vie. Parfois vous êtes assis, vous ne faites rien aux gens, les gens sont tout derrière dans votre vie. Donc levez-vous aussi, vous-même devenez votre propre marabout. Priez votre Dieu. Vous n'avez pas besoin que d'aller seulement voir les gens. Vous-même, vous pouvez combattre cela parce que la prière est sacrée. Ne restez jamais, n'abandonnez pas la prière. Qui abandonne ta prière, quelle que soit la religion que tu es, la prière va t'abandonner. Mais quand tu as foi, tu pries, malgré tout ce qu'on vous veut, ça va toujours arriver. Ça ne va pas arriver comme ils veulent. Voilà. Quelqu'un qui abandonne la prière l'abandonne aussi. Parce que ta vie là, serait tellement médiocre que toi tu ne comprends rien. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais ça, c'est les convictions. Chacun a ses convictions. Mais quand tu as la foi, tu crois en ce que tu fais. Dieu t'exauce toujours. Tu seras toujours au-dessus de tes ennemis. Tu seras toujours haut. Ils vont toujours te tendre des embûches, mais tu as demandé avec un cœur sincère. Dieu va toujours faire ces gens-là auront honte derrière toi. Ils vont dire que mais parfois ils vont te traiter mais après les sorciers de ci, de ça. Parce qu'ils font toujours, ils voient que ce qu'ils veulent, ça n'arrive pas. Parce que toi, tu as ton Dieu. Tu as ton âme fatale, ta prière. Voilà pourquoi ne jouez jamais avec votre prière, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit dans quelle situation tu es. Crois en ton Dieu, confie-toi à lui, dis que donne-lui Dieu, je laisse entre tes mains. Combat-moi ces gens-là. Fais comme, il dit que tu laisses entre ses mains, tu dis que tu le laisses, Dieu, je laisse mon palabre entre tes mains. Dieu fera ton problème, parce que Dieu est juste. Allah, il est Gafour Rahim, Dieu, il est juste. Tout ce qu'on te veut, quand toi tu te plains chez celui qu'on se plaint, c'est chez lui. Lui, il est le terminus parce que lui voit tout ce que toi, tu ne vois pas. Donc, voilà pourquoi tu demandes Dieu de te balayer tout ce qui est de négatif dans ton chemin, qui cherche à nuire à ta vie. Tu lui confies cette guerre entre ses mains. Il va faire ton palabre tranquille. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes sœurs. Parce que le monde est méchant maintenant. De nos jours, vous êtes gentils avec les gens vont tout vous nuire. Mais vous ayez votre âme
important qui est dû.